Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans notre programme de la dévotion matinale, Café avec Jésus, un programme de la chambre de prière où nous disons que nous prenons notre café avec Jésus-Christ de grand matin quand nous nous réveillons. Nous n'évacuons pas nos préoccupations, mais d'abord nous commençons avec Dieu. D'abord, nous choisissons de commencer avec le Seigneur. C'est vrai qu'il y a plusieurs programmes que nous pouvons avoir. Nous pouvons avoir notre travail qui nous attend. Il y a des programmes dans notre séculier, des choses qu'il faut faire. Mais il est toujours important de commencer d'abord avec Dieu. De commencer avec Dieu quand il s'agit de la journée. De commencer avec Dieu quand il s'agit de la semaine. De commencer avec Dieu quand il s'agit du mois. De commencer avec Dieu quand il s'agit de l'année. D'abord Dieu, commencez d'abord avec Dieu. Parce que si nous commençons avec Dieu, nous avons déjà cette assurance qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est important de cultiver cette mentalité, de cultiver cette pensée, de nous dire que quand nous commençons avec Dieu, nous sommes déjà dans le bon et que nous n'avons rien à craindre. Bien-aimés dans le Seigneur, il est toujours très très important d'avoir cela dans la tête. Quand nous cultivons cette mentalité et que nous commençons toujours avec Dieu et que Dieu est toujours à la première place dans notre vie. Quand nous nous réveillons, nous ne pensons pas d'abord à ce qui est de nos téléphones, nous ne pensons pas d'abord à ce qui est des réseaux sociaux, nous ne pensons pas à la famille, nous ne pensons pas au travail, nous ne pensons pas à tout ce que nous pouvons faire comme préoccupation, comme programme de la journée, mais d'abord avec Dieu. Parce que quand nous commençons avec Dieu, c'est alors que toutes les autres choses seront donc rassurées ou assurées, seront donc entre les bonnes mains. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous commençons avec ce programme de la dévotion matinale Café avec Jésus, un programme de la chambre de prière, au moins nous savons que nous avons Dieu avec nous. L'objectif de ces prières matinales, l'objectif de ce moment de la dévotion matinale est tout simplement de nous renforcer ou de renforcer notre homme intérieur, notre esprit, de savoir que nous pouvons nous réveiller très fatigués, peut-être que nous avions dormi tard, peut-être que nous avions beaucoup de travail pendant la nuit. Quand nous nous réveillons, quand nous sommes en train de puiser dans la parole de Dieu, nous puisons dans la présence de notre Dieu, c'est alors que nous pouvons rencontrer ou nous pouvons donc rencontrer la journée pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que la journée ne nous appartient pas. La journée appartient à l'Éternel. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vie que nous avons, elle ne nous appartient pas, elle appartient à notre Dieu. Ce qu'il faut savoir, même la famille que nous avons, le travail que nous avons, toute chose que nous pouvons donc dire que nous avons ne provient pas de nous, cela provient de l'Éternel. Une fois que nous avons réalisé que l'Éternel est la source de toutes choses, une fois que nous réalisons qu'il est même la source de notre être, qu'il est la source de notre vie, il est la source de tout ce que nous avons comme bien, il est la source de toutes choses, eh bien nous n'aurons pas à nous inquiéter à ces propos-là. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis venu te dire aujourd'hui que tu as bien fait de commencer avec l'Éternel. Il faut toujours commencer avec Dieu, il faut toujours se donner avec Dieu, il faut toujours rester au pied de Jésus-Christ. Tu veux être rassuré de ta journée, tu veux être protégé dans ta journée, tu veux assez que le succès soit ton partage, tu veux assez que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet, eh bien, apprends à commencer avec le Seigneur. Car celui qui ne commence pas avec Dieu s'expose déjà à toute tentative ou tentation du monde. Est en train de s'exposer déjà à tout ce que le monde peut donc donner. Or, nous savons que nous sommes dans ce monde ici, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devrions commencer notre journée en connaissant que nous ne sommes pas de paresseux. Notre Dieu a déjà donné l'exemple lui-même quand il a commencé à créer ce monde ici. Il a dit:
il a créé les cieux et la terre. Il a créé les luminaires, il a créé toutes choses, tout ce que nous pouvons voir dans ce monde. Et à la fin, il dira donc, créons l'homme à notre image. Or, l'image de Dieu, c'est l'image d'un travailleur. L'image de Dieu, c'est un Dieu qui ne reste jamais inapte, qui n'est pas inapte. L'image de notre Dieu, c'est l'image de celui qui est toujours au service, celui qui a toujours travaillé. Il a travaillé pendant 7 jours et pendant 6 jours, je voulais dire, et le 7e jour, il s'est reposé. À cet exemple-là, nous aussi, nous devrions apprendre que nous devrions travailler et travailler plus fort. C'est pourquoi ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que tu as bien fait de commencer avec l'Éternel. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la parole pour bénir ou la parole qui bénit ta journée. On doit savoir qu'il y a de ces paroles qu'on doit prononcer pour que notre journée soit bénie. On doit savoir que nous devrions nous lever très tôt le matin. Nous devrions déjà penser à notre journée et parler à notre journée, confesser, proclamer, parler pour que la journée puisse t'écouter et que la journée puisse t'appartenir. J'aime beaucoup parce que notre Dieu est avec nous. J'aimerais que nous puissions lire dans les livres de Proverbes, le chapitre 26, à partir du verset 13e jusqu'au verset 15e. Tu es là, tu prends ta parole, la parole de Dieu, tu prends ta Bible. Nous allons donc lire ensemble dans les livres de Proverbes, le chapitre 26, le verset 13 jusqu'au verset 15e. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans le rue. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous parle de paresseux. Ce qui est malheureux, c'est que parmi même les enfants de Dieu, nous trouvons même des malheureux. Parmi même les enfants de Dieu, nous trouvons des personnes qui sont malheureuses, des personnes qui ne confessent pas le nom de Jésus, les personnes qui ne savent pas qu'il faut travailler, des personnes qui se disent enfants de Dieu, qui se disent chrétiens, mais ne connaissant pas le principe qui régissent autour de la connaissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin et il y a un lion dans les rues. Un paresseux, c'est celui qui trouve toujours des excuses. Un paresseux, c'est celui qui trouve les excuses pour passer beaucoup plus de temps sur son lit. C'est celui qui trouve toujours des excuses au lieu d'avancer, au lieu d'affronter la journée, au lieu d'affronter le jour, au lieu d'affronter tout ce que nous pouvons affronter. Un paresseux, c'est celui qui trouve toujours des excuses en disant qu'il y a un lion sur le chemin, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui peut m'empêcher de pouvoir affronter ma journée. Quand je sors, il y a le danger. Quand je sors, il y a des personnes qui sont en train de mourir. Il y a des personnes qui tombent malades. Il y a des personnes qui entrent dans des accidents. Il y a des personnes qui sortent, mais qui reviennent à la maison sans rien faire. Un paresseux, c'est celui qui regarde à sa journée, il se dit, non, il y a un malheur dans la journée. Il y a un lion qui est sur le chemin. Il y a un lion dans les rues, c'est-à-dire il y a quelque chose, il y a une embuscade, il y a des choses qui peuvent m'empêcher à pouvoir affronter ma journée. Des excuses qui n'ont pas de fondation ou de fondement, des excuses qui amènent tout simplement à être loin de la réussite. Un paresseux est en train de dire la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. On parle de la porte tourne sur ses gonds. Quand la porte s'ouvre et rentre, mais celui-ci qui est paresseux, c'est celui-là qui passe son temps sur son lit. Le paresseux sur son lit. Le paresseux aime rester sur son lit. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a de ces personnes qui passent pratiquement 10 heures, 10 temps sur le lit. Il y a de ces hommes et de femmes qui passent au moins 12 heures du temps sur le lit. C'est-à-dire quand ils sont sur le lit, ils n'ont même pas la force de se réveiller. Ils passent beaucoup plus de temps sur le lit au lieu de travailler, au lieu de vaquer à ses occupations, au lieu d'entrer et de travailler pour pouvoir réussir. C'est pourquoi je suis venu te dire, mon bien-aimé, affronte ta journée avec
avec courage, affronte ta journée comme il le faut. Affronte ta journée comme un enfant de Dieu. Affronte ta journée comme celui qui a déjà la victoire parce que la victoire est certaine. Affronte ta journée connaissant que toi, tu es un enfant de Dieu et la victoire t'appartient. C'est pourquoi nous allons prier pour notre journée. Nous allons prier pour notre semaine. Nous allons prier afin que chaque fois que nous nous réveillons, que nous puissions être des hommes et des femmes qui sont en train de rencontrer ou d'affronter la journée sans aucune inquiétude, n'ayant pas en nous l'esprit de paresse, car l'esprit de paresse amène la désolation, l'esprit de paresse amène donc l'échec, amène la pauvreté, selon qu'il est dit qu'un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et donc l'échec et la pauvreté entrera dans ta maison. Il faut se réveiller avec courage. Je voudrais que tu puisses prier, afin que quand tu es en train de te réveiller, comme tu t'es déjà réveillé, pour les uns, ils sont déjà dans leur douche en train d'écouter ce message. Pour les autres, en train de brosser les dents. Pour les autres, ils sont déjà sur leur petite table en train de prendre leur petit déjeuner. Pour les autres aussi, ils sont dans leur voiture en train d'écouter ce message ici. Pour les autres qui sont encore sur leur lit, j'aimerais que tu puisses t'élever de ton lit. Lève-toi, réveille-toi, monte et commence à affronter la journée avec courage. C'est pourquoi tu vas prier, car il faut se réveiller avec courage. Tu ne peux pas commencer ta journée en étant fatigué. Tu ne peux pas commencer ta journée en étant complètement par terre. Mais je voudrais que tu puisses affronter ta journée tout en sachant que j'ai la force, que j'ai la force avec moi. C'est pourquoi je t'invite à prier pour ta journée. Est-ce que tu peux parler à ta journée et que tu vas confesser que je suis courageux, je ne suis pas faible. J'aimerais que tu puisses élever ta parole, ta voix et que tu puisses prier avec moi. Père éternel, nous voici dans une nouvelle journée que toi tu nous as donnée. Et une grâce que toi tu nous as faite, afin qu'éternel désormais que nous puissions être à mesure d'affronter une nouvelle journée avec joie, avec courage, avec Seigneur Dieu de gloire, force. Mon Dieu, mon roi, cette journée que tu nous as donnée, c'est une journée qui est exceptionnelle, une journée qui n'est pas pareille à d'autres journées. Car Seigneur, je vis de jours, j'ai marché dans les jours, j'ai pu rencontrer plusieurs choses dans des jours, mais ces jours sont déjà passés et aujourd'hui c'est un nouveau jour. Aujourd'hui c'est une nouvelle journée, une opportunité nouvelle que tu nous donnes, une occasion à nous que tu nous donnes pour que nous puissions affronter une nouvelle journée avec de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions et Seigneur Dieu de gloire en sachant que toi tu es en train de présider sur ces jours. Oh mon Dieu, mon roi, je viens au travers de ce matin, de ce moment, alors que j'entre dans ma dévotion matinale où je suis venu te consulter, je suis venu te parler et je suis venu parler à cette nouvelle journée. Cette nouvelle journée, c'est une journée que toi tu nous as donnée. Je me réveille avec courage et je suis en train de le proclamer que moi je ne suis pas paresseux, moi je ne suis pas une personne qui affrontera la journée tout en ayant peur. Or Seigneur, ta parole nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit de courage, un esprit de force par lequel, Seigneur, nous crions Abba Père. C'est pourquoi je crie et je suis en train de dire que je me réveille avec courage. Dans cette nouvelle journée, moi je me réveille avec courage. Dans cette nouvelle journée, moi je me réveille avec force. Dans cette nouvelle journée, moi je me réveille avec puissance. Dans cette nouvelle journée, moi je me lève tôt et je me lève tout en sachant que cette journée, c'est une journée que le Seigneur m'a donnée. C'est pourquoi je suis en train de dire que moi, je ne suis pas paresseux. Moi, je ne suis pas paresseux. Nous le déclarons tout haut et nous disons à notre corps, réveille-toi et sois courageux. Nous disons à notre homme intérieur, réveille-toi et affronte la journée. Nous disons donc à notre être, réveille-toi et affronte la journée. Affronte tout ce qui sera au-devant de toi, car tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. C'est pourquoi nous les déclarons et nous les disons hautement que Dieu est avec nous. Alors je me réveille avec courage, je me réveille avec Seigneur Dieu de gloire, force. Je me réveille avec de l'espérance, car ta parole me dit, oh Jésus-Christ, que mon Dieu, mon roi, il y a encore de l'espoir pour tout celui qui vit encore. Alors que toi tu me prêtes encore le souffle de vie, alors qu'est-ce qui m'empêcherait de pouvoir entrer, Seigneur, dans ta présence et de vivre avec
avec toi et de pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, me réjouir de tout le bonheur que toi tu as réservé pour moi en ces jours, alors que ces jours ne commencent pas comme les autres jours, alors que ces jours ne commencent pas comme les jours que j'ai déjà passés, mais c'est une nouvelle journée, une journée, Seigneur, pleine d'opportunités, une nouvelle journée pleine de sagesse et de grâce, une nouvelle journée, Seigneur Dieu de gloire, que toi tu m'as donné grâce à toi. Alors je ne resterai pas calme, moi je les déclarerai tous les jours et chaque fois je les dirai, Seigneur Dieu de gloire, que tu es mon bouclier, tu es ma forteresse. Et c'est pourquoi, Seigneur, je me réveille de toutes les armes de l'esprit en ce matin, afin que, Seigneur Dieu de gloire, que tout ce qui viendra au devant de moi, que je puisse affronter tout en sachant que j'ai Dieu avec moi. Seigneur, je ne voudrais pas être comme ce paresseux qui est en train de dire qu'il y a un lion sur le chemin, qu'il y a un lion dans les rues. Non, moi je ne le dirai pas, parce que moi je suis plein de courage et de vigueur, comme Caleb l'avait déclaré. Jusqu'à ce jour, je me sens encore vigoureux et je me sens comme si j'étais encore à 40 ans. Oh, c'est pourquoi moi aussi je déclare que, Seigneur, mon corps est en train de m'écouter, alors que je viens de me réveiller, je commence une nouvelle journée, alors que cette journée tu me l'as accordée. Je puis le dire hautement que c'est une journée, Seigneur Dieu de gloire, qui est bénie, une journée pleine d'espérance, une journée pendant laquelle, Seigneur Dieu de gloire, toi tu te glorifies. Alors je viens en ce moment, Seigneur, pour prophétiser sur mon jour. Oh bien-aimé, si tu peux aussi prophétiser, nous sommes en train de prophétiser. Je proclame et je prophétise que la journée est une bonne journée. Je proclame et je prophétise sur cette journée que c'est une journée pleine de bonnes choses, une journée si glorieuse, une journée pleine de joie. C'est pourquoi je suis en train de communiquer la joie à toutes les personnes autour de moi, alors que je serai au travail, alors que je serai dans les lieux publics, alors que je serai à mon école, dans les lieux des études, alors que je serai dans les rues, partout où je passerai, je communique la joie de l'Éternel. Et je communique la réussite, je communique, Seigneur Dieu de gloire, la paix de Dieu, la paix de Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et je suis en train de prophétiser que la paix m'accompagne dans mes jours, dans ma journée. La paix est avec moi et la paix dans ma maison, la paix est dans la vie de chacun de nous. Et moi, je ne resterai pas calme. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, je suis en train de prophétiser. Je prophétise que c'est une journée pas comme les autres jours. Je prophétise que c'est une journée pleine d'allégresse et de bonté. Je prophétise que c'est une journée qui apporte le bonheur, qui apporte l'excellence, qui apporte la réussite, et que dans ce jour, je vais donc me distinguer par rapport à ceux qui sont du monde. Or, moi, je connais que je suis dans ce monde, mais je ne vis pas, je ne suis pas de ce monde. Je suis en train de vivre dans ce monde, mais moi, je suis un citoyen du ciel. Tu m'as choisi ici sur la terre, c'est pourquoi tu as dit que nous sommes un peuple béni, une sacerdoce royale, un peuple naquis. Oh Seigneur Dieu de gloire, c'est grâce à toi que nous t'appartenons, car Jésus-Christ, aucun effort que nous avons fourni nous a qualifiés du devant de toi. Nous sommes qualifiés à cause de ta grâce et de ton amour, puisque tu nous as qualifiés et tu nous as donné l'opportunité de pouvoir entrer dans une nouvelle journée. Pourquoi resterai-je calme alors que je veux, Seigneur, que je puisse foncer et aller de l'avant avec toi, toi qui es le Dieu de mon cœur et le Dieu de mon âme, le Dieu si puissant et glorieux, le Dieu qui est derrière sa parole pour son accomplissement. Que dirais-je donc, Seigneur, de ces jours, si ce n'est prophétiser sur ces jours, afin que la journée puisse m'écouter et que cette journée sache que j'appartiens à Dieu et que je suis à Dieu et que moi je suis un enfant de Dieu et que moi je vivrai, je ne mourrai pas, et que cette journée, c'est une journée qui m'écoute, car tout ce que je toucherai, tout ce qui passera entre mes mains est béni au nom de Jésus, est béni au nom de Jésus. Et là, moi, je suis en train de choisir. Je choisis la joie. Je choisis la joie pour ma vie. Je choisis la joie dans ma famille, dans mon foyer. Je choisis la joie et je refuse tout ce qui est de malheur. Je refuse tout ce qui est de pleurs. Je refuse tout ce qui est de blessures. Et moi, je me contente de la joie du Seigneur, car éternel, ta parole me dit que la joie de notre Seigneur
est notre force. La joie de Jésus-Christ, la joie de notre Dieu, c'est notre force. C'est pourquoi je choisis la joie. Oh mon Dieu, mon roi, moi je choisis la joie. Je marche dans la joie, je vis dans la joie, je parle dans la joie, je suis dans la joie. Tout ce que je fais, je le fais dans la joie, car l'Éternel est ma joie. Oh Jésus-Christ, je choisis ma joie. Partout où je passerai, rien ne prendra ma joie, ni le diable, ni ses acolytes, ni mes ennemis, ni les personnes que je rencontrerai au milieu du travail, au lieu de travail, dans les rues, partout où je passerai. Seigneur, personne ne prendra ma joie, car Seigneur, c'est toi qui m'accordes et tu me la donnes gratuitement. Ainsi, moi, je choisis. Oui, je choisis la joie venant de Dieu, la joie venant de toi, Éternel. Moi, je choisis cette joie que le monde ne peut pas donner, la joie de Dieu à tout le monde, la joie de Jésus-Christ à tous. Père éternel, je parle à ma journée et je suis en train de déclarer que j'ai choisi la joie de Dieu, la joie de mon Dieu, la joie de mon Père. J'ai choisi la joie. Moi, je serai joyeux toute la journée. Moi, je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Moi, je ne me laisserai pas emporter par la colère, car éternel, la colère n'est pas de toi. C'est pourquoi moi, je déclare et je suis en train de dire que je choisis la joie. Oui, la joie de Dieu. Je choisis la joie venant de l'éternel. Oui, je choisis la joie que seul Dieu peut donner, pas le monde, car éternel, moi, je suis à toi et je sais que toi, éternel, tu es le Dieu de mon salut, la force de mon âme, et je suis en train, Seigneur Dieu de gloire, de me réjouir, car je sais, Seigneur, si toi tu es pour moi, qui sera contre moi? Et quand je contemple et je regarde, Seigneur Dieu de gloire, ce que le monde peut apporter, quand je regarde ce que le monde peut donner comme Seigneur oppression, comme Seigneur Dieu de gloire, les problématiques. Et Seigneur Dieu de gloire, il y a de ceux-là qui sont en train de se noyer dans des stress, qui sont en train de se noyer dans les problématiques du monde. Quand ils font cela, moi je dis que je choisis la joie, car éternel, rien ne pourra m'amener dans la détresse, nous même pas dans la stress. C'est pourquoi moi je sais que dans ma journée, je suis joyeux, je suis content, je suis dans l'allégresse et je marche dans la joie de l'éternel, car l'éternel est avec moi. Que dirais-je donc, Seigneur? Je choisis la réussite. Oh oui, je peux le déclarer que moi je n'échouerai pas. Je ne suis pas candidat à l'échec et l'échec ne sera pas mon partage. C'est pourquoi je me réveille avec courage et j'affronte ma journée, j'affronte ma semaine, j'affronte mon mois, j'affronte, Seigneur, tout ce qui viendra au devant de moi avec courage, tout en sachant que celui qui est en moi, c'est celui qui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je ne crains rien, je ne craindrai rien. C'est pourquoi je suis en train de déclarer la réussite est mon partage, la réussite est mon partage, car je suis plus que vainqueur, je suis la lumière du monde, je vis dans la lumière, cette lumière qui resplendit chaque matin, alors que quand le soleil s'élève, moi je peux déclarer avec joie, avec fermeté, avec confiance et avec courage, je peux proclamer que j'affronte la journée tout en étant, ô Seigneur, dans la réussite. C'est pourquoi je suis un fils de la réussite, car Jésus-Christ est plus que vainqueur et moi aussi j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu au travers de Jésus-Christ, j'ai vaincu le péché et je peux dire que je réussis à vivre sans péché, car éternel, je refuse de vivre dans le péché, de croupir dans le malheur du monde. C'est pourquoi, Seigneur, je me donne à toi et je peux parler avec joie tout en sachant que l'éternel est ma victoire, l'éternel est mon Dieu, l'éternel est ma forteresse, l'éternel est pour moi. Qu'est-ce que, Seigneur Dieu de gloire, pourra me séparer de ton amour alors que moi je vis et je vis avec toi, Jésus? Ainsi, puisque je vis avec toi, je n'ai rien à craindre. Je le déclare, non pas seulement pour moi-même, mais toutes les personnes qui me suivent. Je déclare la réussite. Je déclare, Seigneur, une nouvelle journée alors que le soleil s'élève et je vois, Seigneur, cette réussite que toi tu me donnes, cette réussite que le monde ne peut pas donner. Et moi, je le déclare dans la journée au nom de Jésus, au nom de Jésus, raison pour laquelle je suis en train de proclamer que cette journée a réussi. Cette journée est une réussite. Tout ce que j'affronterai, tout ce que je ferai, que ce soit dans le physique et même dans le spirituel, alors que je marche avec courage. Mon courage, c'est la parole de Dieu. Mon courage, c'est Dieu lui-même. Mon courage, c'est toi, éternel. La Bible déclare que toi qui es avec nous, tu es plus fort que le monde et tout ce qui est dans ce monde. C'est pourquoi j'ai choisi de
vivre, Seigneur, et de marcher dans la journée tout en sachant que je suis dans la réussite que le monde n'a pas donnée, mais une réussite que toi seul accordes. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue le nom de Jésus, car Éternel, je puis le dire que tu es, Seigneur, ma forteresse, tu es mon bouclier, tu es ma joie, le Dieu en qui je place ma confiance, car chaque jour, Éternel, toi tu marches avec moi. Laisse que je bénisse, Seigneur Dieu de gloire, ma journée, et que je sois, Seigneur, sujet de bénédiction pour quelqu'un. Oh, toutes les personnes qui viendront à moi à cause, Seigneur Dieu de gloire, de toi qui vis en moi, alors que, Seigneur, je m'approcherai des personnes, que je sois à mesure de communiquer la bénédiction, que je sois à mesure de communiquer la bénédiction dans mon foyer, dans ma maison, dans mon ministère, et au travers de tout ce que je fais, que je sois sujet, Seigneur Dieu de gloire, de tes bénédictions. Laisse-moi, Seigneur, être, Seigneur, une personne qui partage la bénédiction au travers de moi. Je suis en train de dire que toute personne que je rencontrerai sera bénie à cause de la bénédiction qui vit en moi, à cause de l'amour de Dieu en moi. C'est pourquoi, Seigneur, je voudrais assez que je sois, oh mon Dieu, mon roi, la lumière du monde, parce que c'est toi qui l'as dit. Je voudrais assez que je puisse vivre en ayant cette lumière, car Éternel, ta lumière resplendit, elle touche. Ta lumière est en train, Seigneur, de resplendir, et elle est tellement forte au point que tu as fait de moi la lumière, afin que ma lumière, Seigneur, qu'elle puisse se communiquer, et que, Seigneur, partout je passe, là où il y a le ténèbre, que le ténèbre se transforme en lumière, et que, Seigneur, moi qui suis ton serviteur, et que ta lumière resplendit au travers de moi, Seigneur Dieu de gloire, que j'apporte la lumière dans ce monde, et dans mon passage, partout où je passe, alors que ma journée vient de commencer, je peux le déclarer que cette journée a de la lumière, elle ne sera pas ténébreuse, elle ne sera pas donc dans le ténèbre, mais la journée, elle a donc la lumière, et cette lumière c'est Jésus-Christ, cette lumière c'est notre Père, cette lumière c'est notre Dieu. Laisse-moi exalter le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, et je le déclare non pas seulement pour moi-même, mais je le déclare pour chacun de nous, alors que le Seigneur est avec moi. Père éternel, que je sois en mesure de communiquer la bénédiction, que je sois une bénédiction aussi pour les autres, que je sois une bénédiction pour quelqu'un, alors que je suis en train de parler à ma journée. Père éternel, comme Daniel, qu'on sait comment passer le temps dans la prière, que tout en Seigneur Dieu de gloire, en marchant convenablement. Laisse, Seigneur, que chaque fois que je marche ensemble avec mes frères, que nous puissions marcher en sachant que nous sommes le Fils du roi de gloire, le Dieu si puissant, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant. Alors je suis en train de dire, cette journée n'est pas mienne, mais elle est tienne. Je te la consacre, oh Jésus-Christ, je te consacre cette journée, elle est à toi. Père, tu me l'as accordée, et moi je la retourne vers toi, Seigneur. Prends les levées de commande, afin que tout ce qui se fera ne soit pas, Seigneur, sujet de mon cœur et de ce que moi je suis en train de faire, car moi je reconnais, Seigneur, que je n'irai pas loin si toi tu n'es avec moi. C'est pourquoi je le déclare hautement, et je suis en train de dire que tout ce que je ferai, c'est pour toi, Seigneur, c'est pour toi, Jésus. Tout ce que je toucherai, c'est pour toi, Seigneur, c'est pour toi, Elohim. Tout ce que je ferai, ce n'est que toi qui prendras donc gloire. Ainsi glorifie-toi, et que, Seigneur, nourris-moi de ta parole, que je puisse consommer ta parole au point que je parle ta parole, je vis ta parole, je marche dans ta parole, et que je sois distingué, et que, Seigneur, ta parole fasse partie de mon quotidien, et que je vive dans ta parole, que je sois la lumière du monde, que je vive avec toi. Éternel, je regarde seulement à toi, parce que tu es mon rocher, tu es mon bouclier, tu es ma joie. Je bénis ma journée, et dans ma journée, Seigneur, je ne crains rien, car Éternel, tu es avec moi. Quelle joie que pour moi de t'avoir pour Dieu. Quelle joie que pour moi de t'avoir pour roi. Quelle joie que pour moi d'avoir un Dieu si puissant, si glorieux, si merveilleux, si joyeux. Un Dieu que j'aime, un Dieu que j'aimerai tous les jours de ma vie. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Nourris-moi de ta parole. Dans le livre de Psaume, le numéro 143, à partir du verset 7, la Bible dit « Hâte-toi de m'exaucer. Ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher,
car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Telle est ma prière et telle est notre prière au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons notre journée. Que l'Éternel soit votre partage dans le nom de Jésus. Amen et amen encore.